On va maintenant, Thierry, mettre une ville à l'honneur. Et la reconnaîtrez-vous? On y trouve ce genre d'artisans d'art qui font claquer le verre, des crêpes dentelles, fruits d'une erreur en cuisine comme pour la tarte tatin. Je ne vous en dis pas plus. Dinan regorge de merveilles. Et franchement, le reportage de Kevin Guéniou, Sébastien Guerche et Xavier Baumel devrait vous donner envie d'y aller. Avec un tel décor, nous pourrions vous conter des centaines d'histoires médiévales. Dinan, c'est une ville millénaire, il n'y en a pas deux des comme ça. Mais la cité historique regorge surtout d'artistes enflammés. On trouve ça à Dinan et on ne le retrouvera pas ailleurs. De recettes imparfaites et de petites histoires du quotidien qui forgent son identité. Ce secteur-là, c'était le rendez-vous des Dinanais. Mais pour mieux l'apprécier, certains préfèrent s'y retrouver seuls. Tôt le matin, quand Dinan est encore endormi, Thibaut aime arpenter ses ruelles pour saisir l'instant. Il n'y a personne dans les rues, c'est le moment où il faut venir, quand on se balade, on a l'impression de traverser les époques. On imagine la vie ici, parce qu'on a l'impression que ça n'a pas tellement bougé. Puis même les locaux, on a l'impression que c'est un peu des personnages de films. Je me sers d'eux des fois comme silhouette pour les intégrer dans les photos. Pour le Breton, la ville millénaire est une source d'inspiration inépuisable. Chaque fois qu'on y revient, il y a tellement de détails qu'on en découvre à chaque fois. Et ouais, on ne se lasse pas. Quand le soleil se lève, le cœur de Dinan s'anime au rythme des passants, en quête d'authenticité. Ici, derrière chaque fenêtre ou presque, un artisan est là pour faire perdurer un savoir-faire. Adrien est verrier d'art au Chalumeau. Ils ne sont que quelques dizaines en France. Ça permet vraiment de travailler la finesse et le détail en fait, par rapport aux verriers qui vont travailler au four, qui vont travailler plus dans l'épaisseur. Avec un titre de meilleur ouvrier de France obtenu à moins de 30 ans, le jeune artisan est revenu s'installer ici pour retrouver cette atmosphère si particulière. Elle a su mélanger cette ville pour moi le côté historique, architectural, avec le côté des métiers d'art. Et les gens qui viennent découvrir Dinan, ils viennent chercher ces savoir-faire atypiques, ces savoir-faire de niche, ces styles artistiques qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Ces gestes ancestraux, Adrien se les réapproprie grâce à un regard nouveau. Sa seule limite avec le verre, son imagination. Il devient tout mou, on peut l'emmener avec un peu de technique et beaucoup de pratique là où on veut. Son travail a tout d'un spectacle, mais lui, derrière ses lunettes, recherche la perfection. Bon, déjà, le verre au chalumeau permet de travailler la finesse et le détail, la minutie. Mais en plus, moi, j'aime bien en rajouter, un peu en mode, en mode too much. C'est suffisamment fin, mais on va en remettre. Je fais de la dentelle au chalumeau. À Dinan, le souci de faire de la dentelle a même rattrapé les crêpiers. Ces crêpes finement pliées sont pourtant le fruit du hasard. Et les ingrédients n'ont rien de révolutionnaire. Il y a des produits qu'on a tous dans notre cuisine, des produits très simples, comme la farine, le beurre, le sucre, le lait. C'est une faute d'inattention que cette entreprise reproduit depuis des années. L'histoire de Gavotte, elle a démarré en 1886 par l'erreur d'une crêpière, Marie-Catherine Cornic, qui a laissé trop cuire sa pâte. Elle l'a pliée en 8, elle s'est rendue compte que c'était délicieux. Et c'est cette délicieuse erreur qu'on perpétue aujourd'hui. Un savoir-faire reproduit par des machines uniques au monde et que l'entreprise préfère garder pour elle. Tout ça, on l'obtient grâce au pliage, au roulage en 8 qu'on ne peut pas vous montrer et qui est le secret de fabrication de Gavotte. Il faut vraiment qu'on puisse perpétuer notre savoir-faire dans les années à venir sans que nos concurrents puissent un jour le dupliquer. Traditionnel ou nappé de chocolat, près de 2,5 millions de crêpes dentelles sortent chaque jour de l'usine. Un patrimoine gourmand né d'une erreur. Mais à Dinan, il existe aussi ce patrimoine né d'un doux rêve. Celui de quelques adolescents des années 60, comme Jean-François. L'idée nous est venue en copains, quoi. Tiens, si on montait une cabane, ça commençait comme ça. Grâce à ces cabanes, il pêchait au carlet sur les bords de Rance. Mais depuis les années 2000, elles commencent à tomber en ruine. À l'époque, les cabanes étaient montées qu'avec des trucs de récupération, quoi. Ce sont les dernières cabanes de pêcheurs, encore debout en Bretagne. Alors avec ses copains, il tente de les sauver pour laisser une trace de tous ces moments de convivialité.
On a envie que ça reste dans le paysage et de les reconstruire à l'identique, dans l'esprit de la Rance, dans l'esprit de l'époque. Avec leur association, ils espèrent pouvoir redonner vie à 17 cabanes à Carlet, pour pêcher bien sûr, et pour que Dinan puisse se réapproprier un patrimoine oublié.